Elle a fait Sciences Po avant de faire Bobino. Anne Roumanoff. Son vocabulaire est si riche qu'il a toujours le dernier mot. Pierre Bénichou. Il est le plus intelligent des deux ânes, Jacques Maillot. Il est le prince charmant dont rêvent les altesses royales septuagénaires, Stéphane Bern. Des dizaines de contemporains de tous les sexes ont pris le deuil quand il a fermé son portillon sexuel, Jean-Pierre Coff. Alors, il y a le chancelier Schussel, vous savez, c'est l'homme du parti conservateur qui s'est allié avec l'extrême droite pour former un gouvernement à Vienne. On lui a demandé à la télévision s'il avait confiance ou non dans son associé, son nouvel allié, et il a dit oui et non. Et il est plus sûr de lui, hein. Jacques Choussel, c'est son côté grand échiquier, ça. Et tout le monde se décommande pour le bal de l'opéra. Bah heureusement, encore heureux. Oui, enfin bon. Et d'ailleurs, il faut même plus regarder Sissi impératrice. C'est la Normandie autrichienne. Non mais attendez, c'est pas juste parce que vous savez, les Autrichiens, il y a aussi des démocrates, il y a quand même 75% de la population qui est contre. Eh ben, il faut les soutenir. Oui, ça c'est le vrai problème. Ça, vous avez raison, monsieur Bern. Non, mais c'est vrai. Oui. Parce que c'est pas très gentil. Comme disait Le Pen, gentil n'a qu'un œil. Hein, vous savez, dans ce genre de situation, on ne sait pas s'il faut soutenir par notre présence les victimes potentielles de ce monsieur ou s'il faut châtier ce monsieur en n'y allant pas. C'est un peu comme pour le rugby. En Afrique du Sud, vous avez joué au rugby, monsieur Bern? Oui, absolument. Vous avez l'air d'un rugbyman. Monsieur Bénichou, moi je valse. Après tout, Bernadette Chirac, elle valse bien avec. Ça rapporte des on peut bien milliards. les valser avec une jolie fille à l'Opéra de Vienne sans que. Et on valse pas avec Si vous Heider. continuez à dire des conneries, vous allez valser, vous allez voir. Tiens, je vais vous dire un truc là. Ça va être valse de Vienne, qu'ils s'en souviennent, sur les bords du Non, il faut pas y aller, je suis désolée. Mais parle-nous de l'époque où tu étais joueur de rugby. J'étais sur la touche. Très sérieusement, tu vas aller danser? Non, j'y vais pas pour danser. Mais je comprends très bien que Catherine Deneuve, que Claudia Cardinal se soient récusées. Bon, faut dire que peut-être que les Richard Lugner avaient pas payé assez cher. Parce que chaque année, ils payent très cher une star pour venir dans sa loge. Une fois, il y a eu la duchesse d'York, elle a pris 1 million. Vous dansez pour le compte de qui? Moi, je danse. Il danse pour Spanghero, il était à Spanghero. Attendez, je suis Il dansait escort boy. Spanghero tout le C'est-à-dire, temps. vous savez, il y a des vieilles duchesses qui croulent, c'est comme les sapins de Noël, sous les bijoux, elles savent pas quoi faire. Elles ont besoin d'un petit jeune qui sait à peu près danser, qui leur tienne le dentier et tout. Bon, alors moi j'y vais. Est-ce que c'est indiscret de te Elle demander garde le combien dentier, tu moi te je fais tiens le payer? crachoir. Combien tu te fais payer? Et on valse à Vienne, voilà. Combien tu te fais payer? Mais rien, Pour moi je paye en escorter les nature, vieilles. moi, Son journal le paye un petit peu pour rendre compte et les assistants beaucoup pour qu'il s'arrête. Et qu'est-ce que tu mets comme robe quand tu vas Non. faire? Je mets la jaquette, voyons. Non, le frac. L'habit à queue, ça excite plus, hein. Non mais attendez, il y a de la chair fraîche aussi là-bas. Évidemment, il y a plein de jeunes. On les voit pas sur les photos, les jeunes. Ils sont sous les robes. Non, parce que les magazines People montrent les riches et nous on n'est pas assez riches, alors on nous montre pas. Mais ce que je veux dire, c'est vrai que Pierre Bénichou dit une chose très juste. Est-ce qu'il faut y aller? Parce qu'il y a quand même des gens qui la plupart des Autrichiens sont démocrates, ils ne sont pas réveillés un matin en étant. Enfin, il semblait pas dire ça. Il semblait dire qu'il fallait pas y aller, si j'ai compris. Oui, mais si on dit tout le temps, si on tape sur l'Autriche en permanence, et ben finalement, on va isoler l'Autriche complètement. Bon, il l'est déjà. Oui, mais Ah oui, ça c'est un problème. C'est un problème que est-ce qu'il faut isoler ou est-ce qu'il faut y aller pour soutenir, hein? ouais. J'ai l'impression Ça te que prie. Monsieur Bénichou se fout un peu de vous. Il a monsieur raison. Bern. Non, mais il a raison. Moi-même, je me fous de moi-même. Bon, donc il peut bien y aller aussi. Oui, mais ça, c'est un soin qu'il faut laisser. À chacun. Oui. Mais le décor est fabuleux. Fabuleux. La musique. Mais oui. C'est toujours la même, hein.
Ah bah oui, c'est toujours genre Lévi-Strauss, c'est ça, non? Johann Strauss. C'est Strauss sans Lévi, là-bas, en Autriche. Hein. Non, arrêtez avec l'Autriche, il faut y aller, il faut pas y aller, dans ce pays-là. Ça n'a aucun intérêt, d'abord, il fait froid. Ah, exactement. Il n'y a pas de bain de mer. Et la- Vous connaissez des places Non, mais il y a de du Saint-Étienne de l'eau pomme. Il n'y a pas la mer, c'est vrai. Et la encore. tyrolienne, c'est horrible. Une tyrolienne, c'est affreux. Ah bon, t'aimes pas ça? Ah, la chanson, Ah, je croyais que tu c'est parlais des effrayant. bonnes femmes. Ah ouais. Citation de Madame Fontaine. Et il s'agit là d'un auteur que nous n'avons jamais cité non plus. Qui a dit, en parlant de l'organe sexuel de l'homme, il entre avec arrogance et sort avec humilité. C'est assez joli comme raccourci, si l'on peut dire. Vaut mieux ça que le contraire. Oui, c'est humilité ou humidité, je sais pas. C'est mort. Et il est mort. C'est un homme qui s'est inscrit dans ce qu'on a appelé le nouveau roman et qui a fait des choses très curieuses en littérature. Par exemple, il a publié un livre dans Georges Perec. Oui, dans lequel la lettre E n'intervenait jamais. Ah oui, oui. C'est une bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est Georges Perec. Il n'était pas dans le nouveau roman. Et il n'est pas mort, Georges Perec. Si, il est mort, Georges Perec. Il est mort, mais bon, on a oublié de vous avertir C'est un parce que génie, Georges Perec. C'est Je crois pas qu'il était vraiment dans le nouveau roman. au Il était un début, peu ami, au début, Oui, au il début. était avant Pérec et le Potolet, c'est très connu. Mais vous vous souvenez, Monsieur Coff est Bénichou, catastrophé. de ce livre où il n'y avait pas une seule Ce fois livre la- s'appelait La Disparition. Oui. C'était sans la lettre E. C'est dur à écrire sans la lettre E. Tu peux pas dire merde du tout, par exemple. C'est pas possible. Non, c'était un génie, Pérec. Et des bouquins sans cul, vous en avez déjà lu? Non, je laisse tomber au bout de la deuxième page. Mais un discours de Jacques Chirac sans eux, c'est rare. Il Ah fait, oui, il fait. Je dois dire, c'est fou, c'est. Un tout état de cause. Bah, le temps que les idées montent, hein. Non, c'est des vieux restes d'angine. Qui arrive en 5e place dans l'ordre protocolaire de la 5e République. Alors, nous avons Le président de la République. président de la Le République. président du Le Sénat. président du Sénat. Non, le deuxième, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre. Le Premier ministre est passé avant le président du Ah, il est Sénat. passé. Ouais, Après, demande-moi. le président du Sénat. Président de Le Conseil la constitutionnel. Elle est non, de la Non. Chambre des députés. De l'Assemblée L'Assemblée nationale. nationale. Et le 5e. Président du Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel. Non. Pourquoi vous dites non? Parce que c'est non. Attends. C'est un civil ou un l'Assemblée. militaire? Et Ça pourrait. Ça il est aurait- mort. Non. C'est Le un grand chancelier Français. de la Légion d'honneur? Il est Non. en prison. Ça aurait pu être un militaire, mais aujourd'hui, cette Ah, place. le monsieur Lustiger, l'archevêque de Paris. Non, Non, c'est le ministre des Armées. Non. Non. Le gouverneur militaire? non. Ah là. Ah oui, là, on- L'intérieur. Ça. Le ministre de l'Intérieur. C'est un civil. Oui, là, il se trouve que c'est un civil, mais rien n'interdit que ce soit un militaire. Et il y a une période de notre histoire où, effectivement, ça aurait pu être un militaire. C'est un ministre? Non. Non. C'est un homme élu? C'est un homme, oui, qui a tenté un peu, mon neveu, du suffrage universel. Non, mais C'est pour- le précédent président de la République. Exactement, s'il est encore en vie, bien sûr. Ah Je oui, vous s'il est en pas en prie, vie, on le met Bon, pas. ben, Ouais. Choyez pas. Donc, C'est marrant toujours d'essayer de minimiser mes bonnes réponses. Ah mais vous voyez un peu sa tête si j'avais dit c'est l'ancien président de la République à condition qu'il soit encore vivant. pardon. Non, mais Bonne excusez-moi. réponse de Pierre Bénichou. Ah bon, quand même. Non mais vraiment, Mais un non. chien est mieux traité que moi. C'est vrai. Mais alors, lorsque le précédent est mort, est-ce que c'est le précédent qui prend la fonction ou pas? Alors, la loi
dispose qu'il peut y avoir plusieurs occupants de ce 5e rang s'il y a par exemple 2 présidents. Admettez que Jacques Chirac rejoigne Valéry Giscard d'Estaing. Il y aura encore une préséance à l'intérieur de la 5e place et c'est celui qui a été élu le premier qui viendra en 5e. Ah, chez moi, je suis pas. Non, mais alors, pour poursuivre là-dessus, puisque vous êtes très tatillon, je dois vous dire que vous avez dit que ça peut être sur un militaire. Alors, le seul militaire qui était président de la République ou chef de l'État, ça a été Pétain. Je vois mal Vincent Auriol. De Gaulle, alors. Général de Gaulle. Mahon. Et de Gaulle, j'ai oublié de Gaulle, moi. Moi qui étais à Londres dès le 16 juin. Et MacMahon. Oui. Ah, vous avez dit la 5e. Voilà. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue dans ce que vous avez dit. Vous prétendez que le Premier ministre intervient en 2e Oui, rang. ce qui est nouveau, parce que longtemps, ça a été le président du Sénat. Alors vous voulez dire que si par malheur ce pauvre Chirac casse sa pipe en admettant Non, malheur, non, l'intérim ne sera pas assuré par le Premier ministre pour bon. autant. Non. L'intérim est assuré par le président du Sénat, mais la règle de préséance dans les manifestations officielles, par exemple une coupe de cheveux de Madame Tibéri, ou les trucs importants, c'est le Premier ministre qui va. Ah d'accord. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Il y a des nouvelles de Monica. Alors Monica, elle a perdu 28 kilos. Ah, ça y est, là. Oui, ils ont dû lui couper la bouche un peu. Elle est quand même un peu frustrée parce qu'elle dit que les hommes n'osent pas la courtiser, bien qu'elle soit, maintenant la photo l'atteste, tout à fait consommable. Oui, mais dites donc, qu'elle il est, doit y elle est avoir de la peau, restée quand même. une grande romantique. Oui. Alors là, Ah on oui. peut s'interroger Oui. sur Oui, la oui. façon d'être romantique. Moi, Hein. on m'a dit qu'elle avait de nouvelles aspirations. Non mais au moins, non mais c'est vrai parce que si un homme la courtise, après il va voir Bill Clinton, il lui dit salut mon gars, on a servi dans le même corps. Hein. C'est pas le même corps, c'est plus haut. Hein. Oui, enfin, oui. c'est la partie supérieure. C'est ça. Là, c'est émouvant. Elle dit, mon désir le plus cher aujourd'hui, c'est de me marier et d'avoir des enfants. Faut peut-être lui expliquer comment ça se fait, les enfants. Ah oui, il va falloir Elle qu'elle a pas change. pris la bonne méthode non. jusqu'à présent. Non, mais tout ce que vous racontez, c'est dur à avaler quand même. Hein, je vais vous dire. Mais vous dites qu'il a maigri et qu'il est joli. J'ai pas dit qu'elle était jolie, je Non. dis qu'elle s'est Mais arrangée. vous croyez quoi. pas que tout ça tombe quand même après une cure pareille? Elle a perdu quoi, 26 kilos? Elle s'est remusclée par-dessus. Ah oui, tu crois ça, toi? Parce qu'elle peut Enfin, pas. excuse-moi, mais comment tu remuscles la poitrine qui dégringole? Ouais. Je vais te montrer, viens avec moi. Et puis on peut se faire un petit peu de chirurgie, on se fait remonter. Ah, mais là. Ah, de la chirurgie, d'accord. Mais elle peut pas se faire de la chirurgie esthétique, Monica. Sinon, c'est du ravalement et ça lui rappelle des souvenirs. Non, c'est une pauvre fille. En tout cas, là, elle passe une annonce devant tous les Américains. Elle va bien trouver un mec, là. Elle a dit ça dans le show télé le plus populaire. Elle va recevoir des demandes. Je ne sais pas, elle fait un peu peur et elle n'est pas si populaire que ça. La preuve, c'est que son bouquin Elle n'a a pas pas bien marché marché. du tout, Hein, ouais. pas du tout. Oui, mais c'était un bouquin sur sur le tricot, sur quoi? Non, sur sa vie. Sur sa vie, mais les pages étaient collées. Vous avez remarqué oui, ah oui. Et puis, Et les petits sacs, ça a marché. Ça, Elle a c'est- vendu et des aux petits États-Unis, sacs ils vendaient une pendant copie de la robe aussi, Oui. qui avait pas été au pressing. Ça, Et moi, je comprends Et- pas. Mais enfin, Philippe, elle sera à vos pieds. Elle est quand même jolie, Monica. Je la relèverai au bout d'un quart d'heure. Non mais Mais en fait, toute cette histoire de robe dont on a dit que c'était pas bien de ne pas l'avoir envoyée au pressing et tout pour garder les marques de la turpitude du président des États-Unis, tout ça. Moi, je trouve que c'est pas bien parce que elle a obéi à ses parents qui a dit quand t'es seul avec un homme, garde ta robe, garde ta robe, garde ta robe. La vertu. Non, mais elle pourrait épouser George Bush Junior. Bush, c'est sa raison sociale. Qu'est-ce que ça veut Là, il dire faut dire qu'il en a une Maousse, là, ça serait bien, mais c'est pas, ça c'est pas Bush. Voilà. Qui peut être destitué en cas de mauvaise santé, d'inaptitude à la présentation en public, de troubles caractériels, d'usage de stupéfiants, de tabac et d'alcool. Bouvard. un président de la République, Non. un roi, Non. un chef Le d'État. pape Un militaire. Comment dites-vous Le pape Non, Un militaire. non, Un médecin.
Non. Un présentateur de télévision. Non, bien que la télévision ne soit pas absente de ses carrières. Un fonctionnaire. Un journaliste? Non. Un fonctionnaire. Non. Il y a d'autres cas d'indisponibilité, comme par exemple le mal des transports, le mal de mer. Un commandant de bord? L'indignité. Bref, le règlement prévoit de nombreux cas de destitution. C'est pas le président du Conseil constitutionnel, en tout cas. Non. J'ai l'impression que là, il va être obligé de s'éloigner sur la pointe de ses mocassins. Là, il est pas bien, hein, Pépé. Ah oui. Oh là là. Ah oui. Il est à côté de ses pompes, cette fois. Il s'agit bien d'une personne. De plusieurs personnes. C'est Un troupeau. Non. Oh, ça, c'est sous votre responsabilité, hein. C'est les gens qui ont des rapports avec les enfants, par exemple, qui font des... Non. Mais Monsieur Bern les a touchés de très près. Des rois? Des princes? Non. Les aboyeurs? Non. Il a des lumières sur ce sujet que nous n'avons pas, donc j'étais tenté de penser que la bonne réponse viendrait de lui. C'est des membres du clergé? Non, pas du tout. Des membres de corps constitués? Ce sont des corps bien constitués, mais pas constitués au sens où vous l'entendez. Des élus? Oui, puisqu'il y a une élection. Ce sont les membres du Conseil députés supérieur de l'audiovisuel? Non. Les Miss France? Oui, toutes les Miss France. Et c'est pour ça que notre ami Berne, qui vit en concubinage avec Madame Poirot de Fontenay, il est à l'ombre de son grand chapeau, connaît admirablement le sujet, et c'est une bonne réponse de lui-même. Oh, je l'ai vu de près, Madame de Fontenay, l'autre jour. Ah, ne critiquez pas Madame de Fontenay. Elle est pas bien. Hein. Sujet sensible, je l'aime beaucoup. C'est une amie, on n'insulte pas les amis. Non, mais... Voilà. Merci. Noblesse de comice agricole. Quelle hein. importance Ouais. que vous chaud. Non, Il y avait une chanson d'Aristide Bruand où on disait pour une thune à l'eau de son chapeau, pour deux thunes à l'eau de son manteau, pour un signe, on la déshabille à la Bastille. Vous connaissez pas ça? C'est des vieilles chansons, je vous emmerde avec tout ça. Je peux m'en aller. Je peux partir d'une seconde à l'autre, moi. Je suis pas comme d'autres qui sont là. Non, moi je m'en vais. Enfin, je reste exceptionnellement. Donc, quand elle s'assoit, ça fait juste une petite barre sur les fesses. Vous avez remarqué? Non, mais je dis ça parce que... Ah, c'est la Rosie, ça. Vous avez raison. Ça, c'est la Rosie. Non, mais cela dit, elle a un maintien, elle est toujours droite. Ah bah oui, elle est dans un corset. Elle a un corset. C'est une gaine corsée. En fait, c'est pas... C'est une gaine à baleine. On peut appeler ça corset, mais la gaine à baleine... Tu t'entends plus, toi, des gaines à baleine? Non. N'empêche que quand on devrait avoir honte de dire voilà, vous des devriez avoir horreurs sur honte. En tout cas, la Miss France de cette année, elle est charmante. Elle est belle, elle est très mignonne. Ouais, Sonia Très Roland, elle est mignonne. super. Ouais, très mignonne. Tu l'as déjà rencontrée, j'imagine. Bah oui, souvent, oui. Et je la trouve formidable. Pourquoi souvent? Parce qu'on a fait plein de trucs ensemble. Ah bon? Non, bah, mais dites donc. des émissions, des voilà. On se laisse aller. Émission de quoi? De télé, Ah bon? voilà. Et puis moi, je soutiens l'élection de Miss France. Je trouve que c'est bien, c'est charmant. Écoutez, on aime tout ça. Vous n'avez pas besoin de la soutenir, elle, parce que ça tient tout seul. Hein. Ah ouais, elle est charmante. De ce côté-là, Miss France. j'aimerais bien être à la place de Madame Poirot qui relève les compteurs. Oh mais non, mais vous confondez. C'est pas Madame Claude. Ah non, au contraire, elles ont une vie bien rangée. Elles sont vierges et pures lorsqu'elles arrivent sur le podium. On leur dit, vous verrez Stéphane Bern et pas d'autre homme. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur les bancs des grosses têtes dans la nuit des temps, et ça rime, le 18 février 2000 se passait avec Philippe Bouvard, Anne Roumanoff, Pierre Bénichou, Jacques Maillot, Stéphane Bern et Jean-Pierre Coff. Les voici. De Monsieur Lucas. Et moi, j'ai rencontré plein de jeunes filles qui m'ont expliqué qu'elles étaient, que tant qu'elles n'étaient pas mariées, ben rien. Mais il y a encore plein. Il y en a beaucoup qui ont l'air de gourdes quand Mais même. non, mais arrêtez, mais dans quel Les monde gourdes sont souvent remplies. Hein. vous vivez dans un monde permissif, Monsieur Coff.
Je vis dans un monde quoi? Laxiste, permissif, mais regardez les gens, il y a plein de jeunes filles qui n'ont pas de rapport sexuel avant de trouver l'homme de leur vie. Ah bah autrement, c'est pas des jeunes filles. Il n'y a pas des mots au-dessus de votre condition, vous, là. Permissif, laxiste. moi, il m'aurait dit la moitié de ce qu'il Donc, la prochaine fois, monsieur Bénichou, je vous en dirai 2 fois autant. Bah, essaye, petit gars, tiens. Des vierges. Tu connais des femmes vierges, toi? Non, mais mon cousin en a connu. Elles sont sympas, il paraît, elles sont bien, elles sont gentilles. Toutes les femmes sont vierges un jour ou l'autre. Oui, d'accord. Non, il y a encore des jeunes filles bien dans ce pays. Et alors, il y aurait des jeunes gens aussi, tu crois? Oui. Ah, des puceaux, il y en a plein. Oui. Mais vous, je suis pas je sais pas, mais c'est compétent, pas moi. romantique du tout ce que vous racontez. Il y a toujours. Imaginez quand même ces princesses qui arrivent comme ça, qui se donnent pour la première fois. Sur le podium, hein, vierge. Et c'est charmant, je trouve. Puis en plus, j'espère qu'elles choisissent bien la première fois. Un garde du corps, poissonnier de service, le livreur, un flic, Mais chacun ses goûts. Un passant. Ouais. Mais après, ça fait des très beaux romans où on raconte la première fois. Bon, la première fois, c'est jamais. Vous aviez quel âge, Stéphane, votre première fois? Au 28, 29. Non, Moi, on je vous fais demande un- pas le nombre de vos partenaires. On vous dit, là. Je sais pas, 16 ans. Et vous, Anne? Ah non, moi, j'étais pas très rapide, alors. Non, mais moi, je vous dirais. J'ai mis le temps, moi, mais voilà. Quel âge aviez-vous? Mais ça vous regarde pas, je veux pas dire Ah ça. bah alors fallait Bah, vous pas posez aborder la le question. sujet. Attends, elle pose des questions indiscrètes, elle veut pas qu'on les lui pose. Elle est gonflée Bon, quand même. 21. 21 ans. Pas très rapide. Et lui, quel âge? J'avais 67 ans. Et c'était bien? Ouais, ça va. Mais c'est vrai que c'est mieux après, quand même. Après, Comment vous voulez c'est dire mieux quand après c'est fini? Moi, je dis toujours ça aux filles. Je leur dis, c'est pas bien, mais tu verras, c'est bien après. Pourquoi ça laisse un souvenir Mais non, mais mitigé? c'est pas assez connu, enfin, que la première fois, c'est jamais le top, quoi. Alors, j'aurais dû recommencer, parce que... Question de Monsieur Martialis, question posée sur Internet, car RTL est une station moderne. L'élaboration de vin rosé par mélange de vin rouge et de vin blanc est interdite, sauf dans un cas. Lequel? Pour le champagne. Pour le champagne rosé, exactement. C'est une bonne réponse de Pierre Bénichou et de Jean-Pierre. Mais autrement, comment on fait du rosé alors en Provence? Ben, on interrompt la macération, c'est-à-dire il y a des rosés d'une nuit, vous les mettez à macérer en cuve pendant une nuit, au bout d'une nuit vous tirez, vous avez du vin rosé, la macération n'a pas été jusqu'à son terme. Au bout d'une nuit, tu tires, toi. Le vin rosé, oui. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.